Bonjour, c'est Pierre-William Blanc. Je suis heureux de vous guider à nouveau dans cette courte formation en ligne sur l'engagement des parties prenantes à l'Université de Floride. Il s'agit de la deuxième partie de notre quatrième module, dans lequel nous présentons des stratégies pratiques d'engagement des parties prenantes. Avant de parler des stratégies pratiques, il est important que nous parlions d'un concept important dans l'engagement des parties prenantes, à savoir les courtiers du savoir. Examinons donc la définition des courtiers du savoir, également appelés courtiers en connaissance. Positionnés à l'interface entre les mondes des chercheurs et des décideurs politiques, ils sont considérés comme la force humaine derrière le transfert de connaissances concernant la recherche, l'évaluation et l'interprétation des preuves, la facilitation des interactions et l'identification des questions de recherche émergentes. Selon cette définition, nous pouvons comprendre que les courtiers du savoir peuvent rendre la recherche et la pratique des politiques publiques plus accessibles les uns aux autres, en permettant d'augmenter la diffusion efficace de l'information et la communication entre les parties prenantes. Les courtiers en connaissances peuvent également stimuler l'échange de connaissances et renforcer l'engagement des parties prenantes. Les courtiers du savoir jouent un rôle clé en comblant le fossé entre les chercheurs et les décideurs politiques. Ce sont des individus, des organisations ou des structures qui peuvent jouer le rôle d'intermédiaire entre les parties prenantes de votre projet de recherche. Les courtiers en connaissance ont la capacité de comprendre clairement le point de vue de chacun des parties prenantes, particulièrement les chercheurs et les décideurs politiques. Ainsi, ils ont la capacité d'interagir avec les parties prenantes de manière efficace. Les courtiers du savoir aident également à surmonter les barrières linguistiques et culturelles entre le monde de la recherche et celui des décideurs politiques, en traduisant le jargon des chercheurs en un langage clair, concis, facile à comprendre par toutes les parties prenantes. Comment devenir un courtier du savoir? Cela demande de grands efforts. Et voici quelques-unes des principales caractéristiques d'un courtier du savoir. D'abord, il faut être pragmatique. Dans cette situation, nous entendons par là avoir la capacité d'analyser les informations de recherche de manière réaliste, d'une manière pratique qui soit significative pour chaque partie prenante. Pour ce faire, un courtier du savoir doit comprendre les spécificités du projet de recherche et du processus d'élaboration de politique dans chaque contexte. Deuxièmement, un courtier en connaissance doit être en mesure de recueillir et de partager des informations sur la recherche en temps opportun. Troisièmement, le courtier du savoir doit faire preuve d'ingéniosité et disposer des preuves clés qui sont disponibles afin de contribuer à la réalisation des objectifs du projet de recherche. Enfin, ils doivent communiquer régulièrement avec les parties prenantes. Ils doivent donc transmettre des informations à travers l'interaction avec les parties prenantes. Ils doivent être en mesure de faciliter la diffusion de connaissances entre les parties prenantes et surmonter les barrières linguistiques et culturelles qui les séparent. Ainsi, comme vous l'avez probablement remarqué, être un courtier du savoir nécessite une gamme de compétences telles que des compétences en communication et des compétences en médiation, entre autres. Vous allez probablement utiliser ces compétences pour engager efficacement vos parties prenantes. Voici 4 outils importants que vous pouvez utiliser pour un engagement efficace des parties prenantes. La cartographie des parties prenantes, la cartographie des influences, l'analyse SWOT, l'analyse d'arbre à problème. Le premier outil dont nous disposons est une cartographie des parties prenantes. Avec cet outil, vous êtes en mesure de représenter visuellement vos parties prenantes et leur réseau de fonctionnement. C'est aussi un outil qui vous aide à déterminer quel acteur est le mieux placé pour influencer votre projet de recherche positivement ou négativement. Une des façons de faire une cartographie des parties prenantes est, tout d'abord, de faire une liste de toutes les personnes, organisations ou entités ayant un intérêt quelconque dans votre projet de recherche. Deuxièmement, il faut classer les personnes en fonction de leur niveau de puissance,
que ça soit élevé ou faible. Troisièmement, déterminer les moyens et efforts requis pour les engager efficacement, que ce soit des réunions individuelles ou en groupe, des appels téléphoniques, des SMS et tant d'autres moyens. Le deuxième outil est la cartographie d'influence. Une façon de faire la cartographie de l'influence est de développer une grille de pouvoir et d'influence pour vous aider à comprendre le pouvoir et l'influence de vos parties prenantes sur votre projet de recherche. Donc, une fois que vous avez compris cela, vous voulez vous assurer que vous répartissez votre attention de manière à utiliser efficacement l'influence de vos parties prenantes. Et il faut l'utiliser de façon à atteindre les différents objectifs du projet. C'est également un excellent outil que vous pouvez utiliser pour déterminer parfaitement comment vous souhaitez interagir avec chacun de vos parties prenantes. Le troisième outil dont nous disposons est l'analyse SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threat, qui se traduit par force, faiblesse, opportunité et menace respectivement. Dans une analyse SWOT, vous essayez d'évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces que vos parties prenantes pourraient apporter à votre projet de recherche. Vous pouvez utiliser cet outil pour développer une bonne compréhension des parties prenantes, les catégoriser, connaître leurs besoins et ce qu'elles peuvent apporter à votre projet de recherche. Et enfin, utilisez ces informations pour contribuer à la réussite de votre projet. Le quatrième outil est l'analyse d'arbre à problème. Dans une analyse d'arbre à problème, vous essayez d'analyser les problèmes rencontrés par vos parties prenantes et votre projet de recherche, afin d'identifier un lien logique entre ces problèmes, pour finalement élaborer une stratégie d'engagement efficace des parties prenantes. La maîtrise de l'utilisation de ces outils vous permettra de mieux engager vos parties prenantes. Sur ce, nous terminons ce quatrième module. Voici les principales bibliographies utilisées pour la préparation de cette présentation. Dans cette clause de non-responsabilité, nous voulons reconnaître l'USAID comme principal bailleur de fonds pour ce travail. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.